Sandrine Josso est encore sous le choc. La députée à l'Assemblée nationale affirme que Joël Guerriau l'aurait droguée à son insu alors qu'il passait une soirée au domicile du sénateur de Loire-Atlantique. Elle aurait alors quitté précipitamment les lieux, direction l'Assemblée nationale. Ce mercredi 22 novembre 2023, le chauffeur de taxi qui l'a prise en charge raconte à son tour les faits à BFM TV. Si est-il un fait, dans un bar, en boîte de nuit, et même dans l'intimité. De plus en plus de femmes sont malheureusement victimes de prédateurs qui glissent de la drogue dans leur verre. Depuis quelques jours, Sandrine Josso a créé la stupeur en affirmant qu'elle a vécu ce triste scénario de la part d'un collègue. Elle accuse le sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée à son insu le mardi 14 novembre 2023, afin de commettre une agression sexuelle par la suite. La députée a brisé le silence à la télévision, en racontant le déroulement de cette soirée. Sandrine Josso explique s'être sentie mal après avoir bu une coupe de champagne, des palpitations, des sueurs l'ont alertée, comme elle l'a expliqué dans cet avou. Elle aurait aussi vu Joël Guerriau remettre un sachet blanc dans un tiroir sous le plan de travail. Des prélèvements ultérieurs révéleront la présence de ecstasy dans son organisme. À plusieurs reprises, Sandrine Josso s'est estimée sauvée par le taxi qu'elle a pris ensuite, comme le rappelle BFM TV. Sandrine Josso vraiment mal en quittant le domicile du sénateur. Nos confrères ont pu s'entretenir avec le chauffeur, qui souhaite rester anonyme et estime avoir fait un simple devoir de citoyen. Majid, prénom d'emprunt, s'est remémoré la scène, qui s'est déroulée à 22 h, dans une petite rue du 6e arrondissement de Paris. Il faisait sombre et je n'ai pas vraiment fait attention aux gens. J'ai vu une cliente et un homme à côté qui est venu presque jusque dans la voiture. Il lui a dit bonne soirée. Elle n'a pas répondu. Le début du trajet s'est déroulé en silence, et puis, d'un coup, elle m'a dit, il m'est arrivé quelque chose ce soir, raconte-t-il. Majid a compris qu'elle n'était pas dans son état normal. Il a alors conversé avec la députée pour la maintenir éveillée. Je lui ai immédiatement proposé de la conduire chez un médecin ou à l'hôpital, mais elle m'a dit qu'elle avait prévenu des collègues qui l'attendaient à l'Assemblée. Sauf qu'une fois arrivé près du Palais Bourbon, Majid s'est inquiété de ne voir personne attendre sa cliente. Je lui ai dit que je n'allais pas la laisser toute seule sur le trottoir dans cet état-là, que j'allais attendre avec elle. De toute façon, elle n'était pas en capacité de sortir du véhicule, précise-t-il. Joël Guerriau continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Une dizaine de minutes plus tard, un collègue de Sandrine Josso s'est présenté pour la récupérer. La députée a ensuite été prise en charge à l'hôpital Lariboisière. Elle était vraiment mal. Je lui ai dit que ce n'était pas la première fois que je voyais ça. Si est-il triste. Mais en 2023, il n'y a plus grand-chose qui nous choque, regrette Majid. Joël Guerriau, lui, plaide l'acide via son avocat et nie en bloc les accusations de Sandrine Josso.